Alors pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que j'ai acheté un scooter en Thaïlande, dans le sud, à Koh Lanta. Et puis j'ai traversé toute la Thaïlande avec pendant plusieurs mois pour enfin le mettre à mon nom. Alors je ne l'ai pas mis à mon nom tout de suite parce que c'était compliqué, je comprenais rien. Maintenant j'ai réussi à le mettre à mon nom, il est officiellement à moi. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Alors un scooter en Thaïlande, ça coûte entre 10 000 bahts et 50 000 bahts. Alors le mien, je l'ai acheté 20 000 bahts. Je vous avoue que c'est pas le moins cher, hein, mais j'ai fait ça consciemment. Je voulais un scooter qui n'ait pas beaucoup de kilométrage, en bon état, et un scooter qui me plaît. Je vous avoue, je me suis fait clairement plaisir. Il avait moins de 10 000 km et puis tout était nickel. Il avait vraiment l'air neuf. Donc voilà. Globalement, entre 10 000 bahts, ça fait à peu près 300 € et 50 000 bahts, ça fait 1 500 € pour un bon scooter neuf. Voilà, il y a de la marge de manœuvre. Si vous achetez un scooter ou une moto d'ailleurs, je vous conseille d'aller avec un Thaïlandais avec qui vous avez sympathisé. Et puis comme ça, il sera un petit peu votre garant, votre traducteur, votre négociateur. Et ça permettra de vous mettre en confiance et puis d'éviter de vous faire escroquer. Moi, c'est ce que j'ai fait quand je l'ai acheté, donc j'y suis allé avec un Thaïlandais. Et puis en plus, il va savoir où est-ce que vous pouvez acheter votre scooter au meilleur prix. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai fait. Donc à Koh Lanta, j'ai acheté mon scooter dans un petit concessionnaire avec un Thaïlandais que j'avais rencontré dans ma guest house, qui appartenait de la famille qui m'hébergeait en fait. Et puis on est allés tous les deux. On a acheté le scooter. Quand tu achètes un scooter en Thaïlande, il faut que le vendeur te remette 3 choses. Le Green Book, alors le Green Book c'est ça, c'est l'équivalent de la carte grise du véhicule. Dedans tu vas voir toutes les informations, les anciens propriétaires et plein de trucs, mais je comprends pas tout parce que c'est écrit en thaï, hein. Tout est écrit en thaï, sauf mon nom et mon prénom. Et puis il y a toutes les références du scooter, voilà, c'est la carte grise du scooter. Il doit vous remettre aussi ce papier, c'est un certificat de cession. Donc voilà, moi il avait rempli que son nom et son prénom je crois. Donc voilà, c'est pas trop grave s'il remplit pas tout parce que de toute façon, au bureau des transports, ils vont le compléter pour vous. Et la troisième chose, je vais pas vous le montrer, mais c'est la photocopie de sa carte d'identité. Et puis voilà, il a signé, je crois, il a mis son adresse, je suis pas sûr, il a écrit un truc dessus. Mais dans tous les cas, voilà, j'ai une photocopie de sa carte d'identité. Normalement, quand vous l'achetez, le propriétaire est censé faire un contrôle technique et avoir une assurance. Mais c'est pas sûr. Moi, dans le doute, je suis parti le faire. Et en fait, tout se passe au même endroit. C'est des petits concessionnaires spécialisés dans le contrôle technique. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous pouvez, si vous êtes dans cette situation, vous demandez autour de vous. On vous aidera dans tous les cas. Et on vous remettra 2 choses. Cette première chose, qui est je ne sais pas ce que c'est. Une vignette qui est à coller sur son scooter. Donc tu dois la scotcher quelque part. Ou alors il y en a certains qui l'enroulent et qui la mettent dans un petit tube en métal qui vont fixer à côté de leur plaque d'immatriculation. Et une assurance. Une assurance, ça coûte tout ça, hein, ça coûte vraiment pas cher. Hein. Je crois que j'en ai pour 10 € l'un, 10 € l'autre. Ça coûte vraiment pas cher, mais l'assurance, de toute façon, elle va rien couvrir. Hein. Faut pas se leurrer. L'assurance, elle vous couvre pas. Elle va couvrir peut-être un petit peu le scooter si vous êtes pas en tort. Mais il faut pas faire confiance à ces trucs-là. Le mieux, c'est d'avoir en parallèle une assurance voyage ou alors une assurance via sa carte bancaire. Mais dans tous les cas, voilà, faut faire ça pour les formalités, mais c'est pas ça qui va vous garantir votre sécurité à vous dans tous les cas. Voilà, maintenant vous avez tous les documents, vous avez votre scooter ou votre moto. Maintenant, pour le mettre à votre nom, c'est un petit peu le bordel. Bon, je vais vous expliquer. En fait, c'est pas très compliqué, hein. Mais pour moi, ça a été compliqué. Parce qu'en fait, j'ai essayé de le faire dans différentes provinces. J'ai essayé dans la province de Krabi dans le sud. J'ai essayé de le faire ensuite à Bangkok. Puis après, j'ai lâché l'affaire. Je me suis dit, bah non, c'est pas possible. Parce qu'à chaque fois que j'essayais de le mettre à mon nom, on me demandait d'aller au bureau d'immigration et d'obtenir un visa long séjour. Ou alors, on me demandait d'avoir travaillé en Thaïlande, que je n'ai pas. Donc, j'ai essayé à Krabi, à Bangkok, ça n'a pas marché. Et puis ensuite, on m'a dit, bah essaye à Chiang Mai. Donc, j'ai essayé à Chiang Mai. Et là, c'est beaucoup plus clair. Franchement, si vous achetez une moto ou un scooter, allez le mettre à votre nom à Chiang Mai. Il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que la politique des provinces en Thaïlande est plus puissante que les lois du pays. Et pareil, des fois, tu as même des lois qui s'appliquent dans un seul village qui est plus fort que la loi de la province, qui est plus fort de la loi du pays. Donc la loi locale prime sur la loi du territoire total.
À Chiang Mai, il y a beaucoup d'expats et je me dis que c'est pas pour rien parce que la loi privilégie beaucoup les étrangers dans cette partie de la Thaïlande. Et donc voilà. Alors, je vais vous expliquer la procédure à mettre en place. Dans un premier temps, il vous faudra aller au bureau d'immigration pour obtenir un document. C'est un document qui stipule que vous êtes hébergé ou que vous vivez en Thaïlande. Alors, je sais plus comment s'appelle ce document parce que je ne l'ai plus. Il s'appelle un certificat de résidence, je crois, c'est quelque chose comme ça. Mais dans tous les cas, vous allez au bureau d'immigration de Chiang Mai, vous leur dites que vous voulez mettre votre véhicule à votre nom, et eux, ils vont vous demander une photocopie de votre passeport, une photo et 1000 bahts. Voilà. 2 jours plus tard, vous revenez, vous récupérez votre certificat de résidence. Je trouve ça assez ouf parce que en tant que touriste, on peut obtenir un papier qui dit qu'on vit en Thaïlande. Et bref. Et ensuite, vous allez au bureau des transports. À ce moment-là, vous présentez tous vos documents et vous dites « Je veux mettre mon scooter à mon nom. Je veux qu'il y ait mon nom dans le Green Book. » Et puis, si vous voulez aussi sortir du territoire de Thaïlande, vous allez aussi leur demander un document qui s'appelle le Vehicle Registration Certificate, donc le certificat d'enregistrement de véhicule. Et donc ce document, il va vous permettre de quitter la Thaïlande, d'aller dans d'autres pays. Donc voilà, c'est un peu le passeport de votre véhicule. Alors pour les voitures, c'est un passeport. Pour les 2 roues, c'est ce document-là. Voilà, vous leur dites ça, vous leur donnez le Green Book. Et puis après, vous suivez les indications. Ils vont faire un petit contrôle de votre véhicule. Ils vont vous changer votre plaque d'immatriculation parce qu'il va falloir une plaque spécifique pour quitter le territoire. C'est pas la même que quand tu restes en Thaïlande. Et puis tout ça, ça met un petit peu de temps parce qu'ils vont vous dire « Ok, revenez dans 2 jours pour faire ci, pour faire ça ». Je vais vous passer tous les détails, mais dans tous les cas, vous êtes très bien guidés à Chiang Mai. En plus, ils parlent tous bien anglais. Alors, ce qui n'est pas le cas dans les autres départements que j'ai pu essayer à Krabi et puis à Bangkok. Vous allez payer des petites sommes, je me rappelle plus, c'est vraiment pas très cher à chaque fois. Le seul truc qui coûte cher, c'est le certificat de résidence en Thaïlande qui coûte 1000 bahts. Mais sinon, tout le reste, ça coûte vraiment pas cher. Je me rappelle plus tellement, c'est insignifiant. Voilà, une fois que vous avez tout ça, vous pouvez vous balader tranquillement en Thaïlande. Vous êtes en règle, vous pouvez sortir du territoire. Alors là, il y a par contre une limite. Vous pouvez aller que dans les pays frontaliers et vous ne pouvez pas aller au Laos si votre véhicule fait moins de 250 cm3. Ce qui est mon cas actuellement. Je suis au Laos, j'ai laissé mon scooter à la frontière alors que j'avais fait toutes ces paperasses, tous ces trucs pour pouvoir aller au Laos. Mais bon, ça c'est une autre histoire, vous verrez dans une autre vidéo. Puis voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. N'hésitez pas s'il y a des doutes, dites-moi en commentaire et puis je vous répondrai. Voilà, si vous êtes encore là, merci d'être resté jusque là. Et puis n'hésitez pas à liker, vous abonner et puis voilà. Merci les amis, allez, ciao ciao.